Bonjour, une deuxième vidéo donc en suivant de la précédente, la 331, sur le travail sur soi que l'on avait vu précédemment, en quoi ça consistait et quand est-ce que c'était intéressant donc d'utiliser cette méthode du travail sur soi. Je n'ai pas inclus dans ce que j'entends par travail sur soi, pour rappel, la psychothérapie. Pour moi, c'est différent, même s'il y a des techniques de psychothérapie qui sont utilisées dans le coaching, l'accompagnement en travail sur soi, quand on le fait avec quelqu'un notamment, la psychothérapie exercée donc par une psychologue, un psychologue psychothérapeute, c'est bien plus que le travail sur soi. Le travail sur soi, ça va être des méthodes pour du bien-être, de la gestion du stress, gestion d'emploi du temps, trouver sa destinée de vie, ce qu'il y a à faire, ce que l'on veut faire, changer certaines choses. Mais la psychothérapie, bien sûr, c'est plus complet, plus professionnel, ça va bien au-delà, pour petite précision. Et puis il y aura la troisième derrière, donc 331, 332 et 333 vont fonctionner de pair, où on fera le bilan entre les deux, travail sur soi et libération émotionnelle, comme on va le voir ici. Quand utiliser quoi, qu'est-ce qui est plus approprié dans nos besoins, bien sûr. Alors, cette libération émotionnelle dont on va parler un petit peu plus en détail ici, j'ajoute toujours aussi libération émotionnelle à un niveau vibratoire, parce que elle a donc une façon de fonctionner qui se situe dans le corps, à un niveau corporel et donc à un niveau énergétique et vibratoire. Cette libération émotionnelle qui peut se faire donc au niveau du corps physique, au travers du corps physique. Parce que si grâce au développement personnel, donc depuis 20-30 ans, on a appris à accueillir nos émotions, sentiments, à les écouter, à les comprendre, à les analyser aussi derrière, à ce niveau mental, donc on n'a pas forcément la suite, on n'a pas appris forcément à les libérer en même temps dans une libération à un niveau corporel et donc à un niveau vibratoire où c'est tout autre chose et ça peut être très puissant et très libérateur bien sûr et où on lâche vraiment. Quand on apprend à lâcher au niveau du corps, au travers du corps, quand on se laisse aller au travers du corps, on lâche aussi à un niveau mental d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là et grâce au corporel que de vouloir d'ailleurs avec le mental toujours lâcher dans nos pensées, dans ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, dans ce qui nous perturbe, dans nos doutes, vouloir lâcher à un niveau mental sans en passer par le corporel, c'est dommage. Parce que lâcher au niveau corporel pour réussir à lâcher au niveau mental, c'est bien plus efficace. Au cours de ce processus de libération émotionnelle, dont je vais pouvoir vous parler rapidement ici, plus rapidement que du travail sur soi, on laisse donc remonter des souvenirs d'événements, des souvenirs de mémoires traumatisantes, de traumas, de fausses croyances aussi d'ailleurs qui ont pu être imprimées dans l'esprit à ce moment-là. Et on utilise donc différentes approches, différentes techniques pour ce faire, pour laisser remonter des mémoires et des souvenirs. C'est très très varié, il y a beaucoup de possibilités de le faire en tenant compte de tout ce qui va nous parler, au-delà même de nous parler au niveau mental, faire agir les sens et donc tout ce qui va mettre en émoi et solliciter les sens. Donc ça peut être par des images, donc au visuel, des pensées quand même aussi, des sons par les oreilles, des odeurs par le nez, ça peut être aussi l'évocation d'une personne, d'un symbole par le symbolisme qui va nous évoquer quelque chose, et puis encore de certains événements que l'on peut regarder en vidéo, dans un film, ou que l'on évoque par la parole ensemble avec le thérapeute, et qui vont là aussi faire remonter ces mémoires, ces souvenirs. Ça peut être une remise en situation dans une réunion de famille, ou ça peut encore être aussi le toucher d'ailleurs, pour ce sens physique terrestre, donc qui fait partie des cinq sens. Un toucher thérapeutique en direct avec un thérapeute, si on est là tous les deux bien sûr, ou ça peut être un toucher
grâce à une substance, un tissu, donc une substance visqueuse ou quelque chose au niveau alimentaire aussi, dans le toucher de cet aliment qui a une certaine consistance, une certaine viscosité, en plus d'une odeur, en plus d'une couleur. Une odeur de cuisine, ça peut être ça aussi, ça marche avec l'olfactothérapie que l'on fait avec les huiles essentielles et encore plein d'autres choses pour faire remonter ces souvenirs et ces mémoires. Ça, c'est certaines techniques qui sont utilisées comme ça. Donc, en 2 étapes pour la libération émotionnelle à un niveau vibratoire. La première étape, c'est donc de laisser remonter les sentiments, ce qu'on appelle couramment les émotions, que j'appelle sentiments, puisque 2 émotions, amour, peur, tout le reste est sentiment. Cette première étape où l'on laisse remonter les sentiments, que l'on mène avec diverses techniques, donc par rapport aux souvenirs et aux mémoires en amont qui ont été évoqués, ressortis. Alors, là où réside tout l'art de cette libération émotionnelle, déjà avec cette première étape et son prérequis, son préalable de retrouver les mémoires et les souvenirs, c'est de réussir à aller les faire ressortir, de les sortir de l'inconscient pour les ramener à la conscience. Toujours tout l'art de la méthode réside dans cette capacité, les techniques, la façon dont on va aller faire ressortir de l'inconscient à la conscience tous ces souvenirs et toutes ces mémoires. Et donc dans cette première étape, on laisse monter en soi tous les sentiments qu'évoquent ces souvenirs et ces mémoires, une par une en général, puisque si ce sont des mémoires difficiles, une c'est déjà bien assez. Mais souvent, donc, la plupart des accompagnements, des techniques utilisées s'arrêtent à cette première étape. 1. D'utiliser une technique pour aller trouver les souvenirs et les mémoires. 2. De les ramener de l'inconscient à la conscience en laissant remonter tous les sentiments qu'ils ou elles évoquent, ces souvenirs et ces mémoires. Alors la façon dont je procède, moi, en direct avec vous, c'est que c'est moi qui sers dans mon ressenti corporel, que je sois présente physiquement à côté de vous ou au téléphone, donc en direct quand même, c'est moi dans mes propres ressentis qui vous amènent quand vous parlez, quand vous évoquez des souvenirs, des situations, des problématiques, en parlant beaucoup, je ressens et à un moment ça vibre, ça frissonne, j'ai une sensation derrière la tête ou une sensation sur le côté du corps. Et pour moi, ça veut dire quelque chose et ce sont des sensations que j'ai à un moment précis où vous avez évoqué une chose précise qui va nous amener directement à cette mémoire, ce souvenir dont vous ne vous souveniez plus d'ailleurs très souvent. Et là, c'est une lecture directe, vibratoire avec une personne qui a ce ressenti très affiné, très exercé au niveau d'une capacité extrasensorielle, même à distance, de pouvoir percevoir tout cela. C'est-à-dire que vous, quand vous parlez, vous ne sentez peut-être même pas vos propres vibrations, mais moi, je les capte. Et en plus, j'ai mon petit outil aussi pour les amplifier, pour qu'on puisse faire les choses plus rapidement. Je pourrais m'en passer, mais on m'en aurait peut-être pour 2 heures ou 3 heures au lieu d'1 heure. Et donc, la plupart des techniques s'arrêtent là. Une fois la mémoire ressortie, on laisse les sentiments remonter et puis se passe ce qui se passe ou pas. C'est-à-dire que si on arrive à lâcher à un niveau émotionnel, il peut y avoir des pleurs, des soupirs, un soulagement, mais ça n'est pas toujours le cas quand on s'arrête là. On peut citer d'ailleurs à la fois le MDR, donc avec les mouvements oculaires et toutes les déclinaisons qui servent de libération émotionnelle à ce niveau-là, mais ça ne va pas toujours à la libération totale, tout simplement parce que le mouvement oculaire, qui est déjà un mouvement et qui est très bien, et il y a des très bonnes choses qui ressortent avec le MDR, ne va pas plus loin que de faire ressortir les mémoires avec les mouvements oculaires pour la plupart. Donc ça dépend aussi comment les thérapeutes pratiquent, ça dépend des écoles de formation, ça dépend du lâcher-prise de la personne qui est là en thérapie, ça dépend toujours de beaucoup de choses avec pas mal de paramètres. Mais il n'y a pas de technique corporelle dans la deuxième étape que l'on va voir, libératrice au travers du corps, au travers du mouvement du corps. On reste assis, assise dans le MDR. L'Emotional Freedom Technique, donc l'EFT, ou tapping en anglais, qui a été fondé donc par Gary Craig il y a déjà quelques décennies, peut peut-être aller plus loin, mais on reste quand même à cette
première étape, et même n'utilise pas le mental, d'ailleurs tout simplement pour faire ressortir une mémoire précise que l'on va verbaliser, voire analyser, et par contre on va tenir compte de nos sentiments, de notre état d'être, et on va par le tapping déprogrammer, reprogrammer quelque part. Ça peut être pas mal, ça peut aussi ne pas être toujours complet. Il n'y a pas spécialement dans le EFT de libération émotionnelle par le mouvement au travers du corporel. Donc on s'arrête quand même là aussi pour moi largement, un petit peu moins que le MDR peut-être, à la première étape. Ok, on a retrouvé des mémoires, des souvenirs, des douleurs, des souffrances qui étaient enfouies. On en a ressorti 1, 2, 3 parfois de l'inconscient pour les ramener à la conscience. On a laissé remonter les sentiments ou le mal-être sans analyser pour le FT, mais il n'y a pas de libération corporelle. Donc la deuxième étape, c'est bien celle-là, dans ce dont je vous parle au niveau libération émotionnelle, et que peu pratique finalement, puisque ce sont d'ailleurs les découvertes, les dernières découvertes des neurosciences, et toujours aux États-Unis principalement, qui nous permettent d'avoir des techniques efficaces dans cette deuxième étape. Cette deuxième étape donc va demander à ce que ces sentiments que l'on se laisse aller à éprouver, mais où il y a encore une part de mental, soient libérés au travers du corps par le mouvement. Alors le mouvement, c'est très simple, c'est tout ce qui est donc ce que l'on appelle le défigement. Ça peut être des tremblements, ça peut être des pleurs, ça peut être des soupirs, mais vraiment très forts. Ça peut être une suroxygénation, on se met à respirer très fort de plus en plus et on est en hyperventilation. Attention d'ailleurs à ne pas dépasser certaines limites si on est seul, bien sûr, et si on est accompagné. On peut pousser un petit peu le processus et c'est très libérateur. Ça secoue, c'est fatigant, hein, ça peut être 3 jours de bonne nuit de sommeil après, mais c'est aussi du corporel qui lâche, qui souffle, qui soupire. Ça peut être envie de crier, bien sûr, envie de faire des mouvements de danse en se mettant de la musique et vraiment lâcher avec des mouvements de bras, des choses plus exprimées, plus extravagantes, où on se lâche complètement, donc souvent seul, parce qu'en groupe, beaucoup n'osent pas, mais ça peut se faire aussi en groupe. Certaines, plus rarement de par le monde, ont cette technique et organisent ça en groupe. Et puis envie de taper, ça peut être des personnes qui lâchent aussi en allant courir, donc en allant faire du sport, en repensant à tout ce qui vient de remonter, en se laissant aller à l'expression, le droit d'exprimer, de ressentir ce sentiment, mais à le lâcher à l'extérieur par un exercice physique plus soutenu à ce moment-là, et encore bien d'autres libérations au travers du corporel, mais toujours le corps qui va s'exprimer, parce que ça ne marche que dans un seul sens, et c'est là où le travail sur soi, qui lui est quand même principalement mental, les psychothérapies aussi, sauf celles qui coupleraient des techniques où il y a libération émotionnelle en se laissant aller à ses sentiments en première étape, après avoir ressorti des mémoires au préalable, et deuxième étape, en libérant au travers du corps. Mais ça n'est plus de la psychothérapie, ce sont des techniques couplées à la psychothérapie, pour les psychothérapeutes qui fonctionnent ainsi. Et il y en a de plus en plus parce que, à force d'exercer, donc nombre de psychothérapeutes, vous les entendez témoigner, ne sont pas satisfaits des résultats que ça amène à leurs patientes et à leurs patients. Donc ils ont cherché plus loin et donc ont eu aussi connaissance des nouvelles découvertes des neurosciences toujours. Libération au travers du corps, c'est l'étape primordiale. D'une façon ou d'une autre, et bien souvent tremblements et pleurs déjà peuvent suffire, et ça peut se faire aussi à distance, si tant est que tout réside quand même dans le départ, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'aller trouver les mémoires enfouies, bien cachées dans l'inconscient, qui sont bien bloquées, bien verrouillées, et qu'on a du mal à sortir seul bien souvent, sauf s'il y avait vraiment un protocole avec beaucoup de détails. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler, dans le sens, si vous vous en sentez capable, être presque autonome ou complètement autonome sur le préalable, la première étape, et la deuxième étape, là c'est beaucoup plus facile, puisque tout ce qui est libération corporelle, c'est assez simple, il faut seulement bien vouloir s'exprimer au travers du corps et lâcher, et de toute façon on en a envie quand un sentiment
qui nous remet dans un mal-être d'ailleurs qu'on a déjà vécu, monte comme ça, on a vraiment envie de le lâcher, donc le corps va faire le travail pour nous et on se lâche assez facilement. Ça ne marche donc que dans ce sens-là, du corps vers le cerveau et non pas l'inverse. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente, le travail sur soi, ça va rester limité, parce que ça va rester limité au mental. On ne va pas forcément retrouver les mémoires qui bloquent le plus et on va en faire une analyse mentale et derrière la demande donc de se prendre en charge pour s'imposer, je le dis comme ça parce que si on s'impose des nouvelles habitudes pour remplacer les mauvaises alors qu'on n'a pas déprogrammé des mémoires limitantes, ça peut devenir de plus en plus difficile. On s'y astreint parce qu'on est de bonne volonté, parce qu'on a envie d'aller mieux, mais ça reste compliqué, éprouvant et les mémoires qui bloquent, qu'on a engrammées depuis l'enfance, sont toujours là et vont toujours bloquer. Et on reste dans le mental, on n'est même pas descendu dans le corporel, mais de toute façon dans le sens mental-corporel, ça ne marche pas. Ça ne marche que dans le sens corporel-mental. Et par le défigement, donc le mouvement quel qu'il soit. Souffler, être abattu, bouger sur son siège, faire des mouvements, ne serait-ce qu'avec les mains pour... vous savez, comme on jette quand on veut lâcher une énergie et qu'on la met à l'extérieur, ça peut être simplement ça déjà. Quelque part, le MDR qui utilise le mouvement des yeux, il y est aussi, mais peut-être pas toujours suffisamment, et ça dépend ce qui est couplé ou pas en même temps dans le défigement à un niveau corporel. Voilà ce que c'est vraiment pour moi la libération émotionnelle en 2 étapes, avec ce préalable de bien sûr pouvoir ressortir les mémoires. Et ensuite, en 2 étapes, laisser monter les sentiments, les dégager à l'extérieur au niveau corporel. Et là, ça fait vraiment du bien. Le lâcher prise au niveau corporel permet le lâcher prise au niveau mental. Les mémoires ressorties de l'inconscient permettent d'être après, une fois avoir lâché dans le corps, reprise aussi, pourquoi pas à un niveau mental, et qu'on puisse complètement apaiser tout ça. Mais lâcher au travers du corps, ça apporte déjà beaucoup d'apaisement et ça permet de retrouver l'alignement. Une petite note encore, par exemple, par rapport aux limites des constellations familiales que je vous avais évoquées dans la précédente vidéo, qui ne font pas partie du travail sur soi, travail personnel, mais plutôt du transgénérationnel, de la lignée, donc au niveau psychogénéalogie, voilà. Et on va rechercher des secrets, des traumas, mais on reste comme ça en séance, pas forcément avec la libération au niveau corporel et dans le lâcher prise par rapport au niveau corporel. Donc ça peut être limité et limitant et ça peut ne pas suffire non plus. Vous voyez, ces 2 étapes, elles sont toutes simples, mais il est important d'aller revivre, de laisser remonter et de lâcher au niveau corporel, pour le redire encore, trembler, pleurer, avoir envie de courir, taper, crier, danser, chanter. Ça peut être de la tranche chamanique au son des tambours aussi. Et là, on fait vraiment un travail complet, mais qui est aussi un travail de précision au cœur des problèmes. Ça résonne, ça remonte, ça libère, ça lâche et ça apaise et on peut se réaligner. Et il y a une déprogrammation quand on utilise les bonnes techniques aussi au niveau neurosensoriel, puisqu'il y a une façon d'aller toucher au niveau neurologique dans le corps qui va libérer au travers du corporel pour que les mémoires se libèrent vraiment. En 2 étapes ici, et c'est vraiment pour moi la voie royale pour déprogrammer, alléger, et ça permet aussi enfin de pouvoir vivre dans l'instant présent après avoir lâché au niveau corporel qui va permettre de lâcher au niveau mental, parce qu'on cherche à lâcher au niveau mental, mais on le fait dans le mauvais sens et en oubliant cette étape cruciale. Et puis nous allons voir en suivant la 3e vidéo, mais je pense que vous avez déjà un petit aperçu et un avis bien sûr ici sur quoi utiliser quand dans nos duos, qu'est-ce qui est le mieux, pourquoi faire, dans quel genre de problématique, intense ou plus légère, entre le travail sur soi et la libération émotionnelle. Les 2 sont bien, mais les 2 ne sont pas forcément indiqués pour les mêmes résultats et dans les mêmes domaines pour les mêmes problématiques.
J'espère que vous allez lâcher aussi au niveau corporel, même si vous n'êtes pas encore en train de ressortir des mémoires. Le mouvement au quotidien, c'est très bon pour apaiser le mental et c'est très bon pour se retrouver soi dans son corps, en conscience, en pleine conscience de son corps et de tout ce qu'on peut faire au niveau de la libération corporelle, ne serait-ce que de lâcher du stress physique et puis le stress de la journée aussi. Et je vous retrouve pour cette troisième vidéo qui clôt cette petite série, qui va clore cette petite série. À tout de suite!